à tous. Bonjour. Eh ben, on s'est levé bientôt ce matin pour pouvoir être dans ce merveilleux jardin et vous parler Du jardin intérieur. voilà, du jardin intérieur. Ici, il y a des haricots, des poireaux, des salades, des tomates. Des tomates, j'en ai cueilli une d'ailleurs. Elles sont bons. Parce qu'à l'intérieur, ça ressemble à un jardin. C'est pour ça qu'on a choisi ce beau décor, ce beau cadre. La vie intérieure ressemble à un jardin. Il y pousse ce que nous y avons semé au fil du temps, ce que nous y avons arrosé depuis que nous sommes nés, et ce que nous semons et arrosons encore chaque jour. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'intériorité, c'est comme un jardin. Si je sème du chardon, il pousse du chardon. Ça pique, ça fait mal, c'est pas agréable. Ça pourrait être le jugement, par exemple. Le chardon, ça pourrait être le jugement. Ou la ça peur. pique, ça fait mal. Si je sème des reproches, des cactus par exemple, ça fait mal. Et à l'intérieur, il y pousse tout ce que j'ai semé, tout ce que j'ai arrosé. Alors, ce que j'ai semé, ma foi, c'est toutes les paroles, tous les actes, toutes les pensées aussi, auxquelles je crois. Ça, c'est ce que je sème à longueur de journée. Et si je ne suis pas très présent à ce que je sème, eh ben, ma foi, il pousse toutes sortes de choses à l'intérieur. Et puis, ce que j'arrose, ça c'est différent. C'est ce que je crois. Si par exemple j'émets un jugement, c'est nul, et puis que j'y crois fermement, que c'est vraiment vrai, que c'est nul, et ben cette foi que je mets là, ça arrose le jugement. Et chaque fois que j'arrose une fleur dans un jardin, et ben ça pousse. Si on veut que les haricots poussent, ça demande d'arroser les haricots. Et éviter d'arroser les chardons qui pourraient être à 1 mètre et qui n'ont pas besoin d'eau. Parce qu'on n'a pas trop envie qu'ils envahissent le jardin. Voilà, c'est exactement pareil à l'intérieur. Ça dépend de nous, que notre jardin soit beau, harmonieux, paisible, ressourçant, comme celui-ci, fleuri. Ça nous demande de nous responsabiliser vraiment par rapport à tout ce que l'on sème, tout ce que l'on cultive, tout ce que l'on arrose. Après, il peut arriver que dans les mains, vous ayez des graines, ma foi, que vous savez pas trop ce que vous avez pris, et puis c'est semé, et puis voilà, il y a des chardons qui ont été semés, des cactus qui ont été semés, des ronces. Ça arrive souvent qu'on sème des ronces dans la vie. Bon, ma foi, une fois que c'est semé, hein, c'est fait, ça, je ne peux pas revenir en arrière. Mais je ne suis pas obligé de les arroser. C'est-à-dire que si j'ai semé du jugement, ben ma foi, je ne suis pas obligé de continuer à y croire à ce jugement. Je peux très bien mettre en doute le jugement, d'autant que tout jugement n'est jamais une vraie vérité, quoi. C'est très relatif. Donc je ne suis pas obligé d'arroser tout ce que j'ai semé. Et c'est pas grave si pendant 40 ans j'ai arrosé les mêmes choses et que mon jardin il est déchirant, déchiré, c'est pas grave. Même s'il n'y a qu'une seule fleur, je peux choisir d'arroser cette fleur, cette qualité à l'intérieur, ce don que j'ai, par exemple, ou cette bonté, ou autre chose, n'importe quoi. Je peux l'arroser davantage, davantage et davantage. Et plus je vais l'arroser, plus ça va prendre d'espace, ça va grainer, ça va faire des nouvelles fleurs, et ça va petit à petit envahir ce jardin de ronces qui était là. À partir du moment où j'arrose plus les ronces, elles vont finir par s'étioler et se réduire et petit à petit disparaître du jardin sans avoir à se battre contre les ronces et à vouloir les arracher tout en semant des nouvelles. Ça, c'est pas très utile. Donc je vous souhaite de prendre soin de votre jardin intérieur. Et que ce jardin soit vraiment magnifique, comme plein ici. De beauté, de belles senteurs, de parfums que vous aimez. C'est quand même beaucoup plus agréable de vivre dans un beau jardin. Oui, c'est sûr. Voilà, au revoir. Belle journée.